Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours. En ce moment donc je n'applique plus de bébé crème puisque j'applique un combo entre une crème hydratante et l'huile végétale de Buriti qui en fait va légèrement teinter la peau, enfin colorer la peau et la protéger un peu des UVA, du vieillissement et tout. Donc en ce moment la crème hydratante j'utilise celle de Doumi à l'huile de carotte, coquelicot et citron. Donc c'est une crème bio, j'ai arrêté d'utiliser celle de Sanoflore, je vous avais dit j'ai des problèmes et tout, donc je voulais essayer juste de changer de crème pour voir ce que ça donne, donc celle-ci est très bien. Alors, je vais appliquer juste une goutte, donc là après c'est à vous de doser une ou deux gouttes parce que ça teinte énormément et je préfère quand même que ça reste assez naturel, donc je mets une goutte, donc vous voyez c'est assez long mais après ça reste visqueux. Voilà, et je vais venir mélanger ça. Donc vous voyez c'est assez orange mais après ça s'estompe. Alors l'huile de Buriti, il faut faire attention parce que elle peut faire très facilement des marques si on l'étale mal. Vous voyez sur le côté ça peut faire un peu des traces jaunes si elle n'est pas bien appliquée. Et elle va teinter, elle va colorer les vêtements. Si jamais par exemple j'en mets là sur les épaules et que je mets par dessus ma petite robe blanche, les bretelles elles vont se colorer, donc ça part au lavage, il n'y a pas de souci, mais enfin, c'est un truc que vous pouvez mettre sur le corps, mais il faut faire attention aux vêtements que vous portez par dessus. Donc voilà, ça va pas complètement colorer mon visage, mais ça va donner un léger hâle en fait, et ça ne cache pas du tout les imperfections, hein. C'est pas du tout comme un fond de teint, c'est vraiment juste pour donner un fond au visage et ça évite de mettre et une bébé crème et une crème hydratante parce que l'été c'est trop. Donc je vais me laver les mains. Ensuite je viens appliquer un anti-cerne et j'utilise celui de chez Avril. C'est la teinte porcelaine. Donc je l'ai bien entamé. En fait j'utilise tous les jours. Et c'est vrai que comme il est en pot comme ça, cet hiver ça faisait un petit peu sec donc je l'utilisais pas tous les jours. Par contre pour l'été je le trouve vraiment bien. En plus, en lui-même, comme il fait chaud dans mon appart, il est un petit peu plus fondu, on va dire. Donc beaucoup plus facile à appliquer. Et puis, comme de toute façon il fait chaud, ça ne dessèche pas du tout. Voilà, ensuite j'en mets sur les arêtes du nez. Enfin, pas les arêtes, mais sur les coins parce que je suis toujours un peu rouge à cet endroit-là. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est un peu chiant. Ensuite en poudre, je vais prendre celle de chez Avril, la poudre bio. C'est la teinte ambrée. Donc normalement j'en ai une plus claire pour matifier, mais là je veux vraiment donner un petit côté un peu allé. Donc j'utilise celle-ci qui est assez foncée mais qui en fait ne vient pas trop accrocher sur le pinceau. Et elle est légèrement irisée mais vraiment très peu, mais ça fait très joli sur le visage. Ça donne un côté doré en fait que j'aime beaucoup. Et j'utilise un gros pinceau de chez Neve Cosmetics, mais il n'y en a pas... Voilà, il n'y en a pas énormément qui viennent sur le pinceau, donc c'est plutôt assez bien. On peut avoir quelque chose d'assez léger. Et j'en applique sur tout le visage pour un peu matifier. Ça me sert en fait de poudre matifiante. Voilà. Ensuite je viens prendre la terre cuite de chez Boho. C'est la teinte terre de Corse avec le gros pinceau Real Techniques que j'aime beaucoup. Et alors j'aime beaucoup cette terre cuite parce qu'en fait elle est nacrée et c'est très joli. Je sais pas si vous verrez mais elle a des effets nacrés et sur la peau pour donner un côté hâlé c'est vraiment magnifique. Donc j'en prends sur le pinceau et je vais en fait marquer toutes les arêtes qui sont qui débordent du visage, qui sont en relief, voilà, je vais y arriver. Et en fait ça va être l'inverse du contouring où on va marquer les creux. Là on va vraiment marquer toutes les bosses pour faire effet j'ai pris le soleil. Donc je commence par se bomber du visage. Voilà, bien sur le front, parce que ça c'est ce qui fait vraiment très joli. Et ensuite je finis avec le pinceau, mais sans en remettre. J'estompe quand même un petit peu. Et ça donne un côté nacré à la peau que je trouve très beau. Bon là j'ai un éclairage en face de moi qui est assez collé et qui n'est pas du tout naturel, donc je sais pas trop ce que ça va faire si ça fait pas un peu trop nacré.
Ensuite j'applique un petit blush rose, donc j'utilise toujours le même que j'adore, aussi bien en été qu'en hiver, c'est donc celui de chez Paul Joey. Paul Joey, hein, fait ce qu'on veut, avec un petit pinceau Real Techniques. Je sais pas la teinte que... Enfin si, il faudrait que j'enlève de son support. Alors c'est la teinte 04. Voilà, et il est vraiment très très joli. Donc en fait, l'hiver, je vais plus vers ce côté-là qui est un peu plus clair. Et l'été, là, je mets à fond dans la couleur. Et je viens en mettre là. Ça donne vraiment un petit côté bonne mine. Trop 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 joli. J'en mets juste sur les joues, hein, pas plus. Et je remonte vraiment vers le haut, vraiment vers les côtés bombés du visage qui prend en premier le soleil. Et voilà. Voilà, donc en premier je vais appliquer une base à paupières de chez Kiko. Alors je mets pas de poudre, mais comme je vais mettre de l'eyeliner, je préfère, en fait je trouve que l'eyeliner même il tient mieux, enfin comme pour les poudres il tient mieux avec une base. Et puis ça me permet d'un petit peu unifier la paupière. Donc je viens appliquer l'anti-cerne de chez Paul Joey comme on veut, qui est génial. Alors j'ai regardé, ces anti-cernes je l'ai acheté au mois de décembre et depuis le mois de décembre j'utilise au moins 4 fois par semaine parce que l'anti-cerne j'en mets tout le temps, donc il faut bien le conserver tête en bas et le secouer un petit peu avant, mais voilà, on est au mois de juin, ça fait 6-7 mois que je l'utilise, il a toujours pas séché, il est juste génial ce truc. Donc je vais essayer de l'appliquer comme ça avec le miroir. Normalement je suis plus confortable, mais je vais voir si j'y arrive. Donc avant je n'en mettais pas jusqu'à l'intérieur de l'œil, je m'arrêtais au milieu parce que je trouvais que c'était pas beau, mais depuis que j'utilise cet eyeliner, j'y vais sans souci jusqu'à l'intérieur de l'œil. Et voilà. Ensuite, le temps que l'eyeliner sèche, je vais m'occuper des sourcils. Donc j'utilise le duo sourcils de chez Une en teinte B02 avec le petit pinceau qui va avec, un goupillon, un petit pinceau. Et en fait, il a un côté poudre, un côté cire et j'utilise que la poudre et c'est vraiment génial. Enfin, je me prends pas trop la tête. Donc j'aime bien intensifier la tête du sourcil et ensuite je vais venir remplir, vous voyez, j'ai des creux en fait. Voilà, un peu le haut pour redessiner. Et puis la pointe bien marquée. Et ensuite je viens avec le petit goupillon estomper tout ça. Voilà. Ensuite, petite étape recoupage de cils. Donc là c'est vrai que c'est un peu chiant parce que comme il fait chaud, mon eyeliner met vraiment du temps à sécher. Et quand je rate un peu, je retouche un peu l'eyeliner. Donc c'est un petit peu compliqué, mais bon. Voilà, je l'ai un petit peu touché, bon je retoucherai l'eyeliner après. Je viens appliquer le mascara de chez Avril, mon préféré mascara, qui commence un peu à sécher mais qui va quand même très bien. Donc tête penchée et c'est parti. Ensuite, pour réveiller un peu le regard, je vais mettre un crayon beige dans la muqueuse de l'œil et j'utilise celui de chez Kiko qui est le Somptuous Kajal en teinte 01, mais c'était une édition limitée et je crois qu'ils ne le font plus du tout, je suis même sûre d'ailleurs. Et c'est un crayon rétractable donc c'est vraiment très pratique. Et alors il faut vraiment y aller doucement, vous voyez, juste une petite couche parce que si vous commencez à mettre 2 couches ça va faire pâter et ça va se voir que vous avez mis quelque chose. Ensuite donc on va passer à la bouche et puis je vais vous montrer 2 manières en fait que je fais, un petit peu plus légère, un petit peu plus intense. Donc j'utilise en ce moment le Kiko, le Creamy Lip Gloss en teinte 109 qui est très 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 joli, j'adore moi ce genre de couleur. Donc en premier je vais venir juste tapoter et estomper ce qui va donner quelque chose d'assez joli, naturel et ensuite je mettrai directement le jumbo sur les lèvres et vous verrez c'est un peu plus intense.
Donc je viens tapoter comme ça. Et ensuite avec les doigts, j'estompe. Donc voilà, on a un effet légèrement coloré sur les lèvres qui est assez joli. Si jamais vous avez un copain, c'est aussi assez pratique parce qu'au moins ça marque pas trop. Ça colore légèrement les lèvres et c'est très joli. Sinon je vais y aller donc directement. J'adore les Jumbo parce que c'est juste trop pratique pour appliquer. Et voilà pour les lèvres. Donc voilà pour cette vidéo, donc je suis désolée, j'ai un peu les cheveux mouillés puisque je sors de la douche. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez, je fais quand même quelque chose d'assez simple, j'utilise quand même pas mal de produits, surtout pour le teint, mais j'utilise pas de... Je sais pas, pour moi les fards à paupières c'est plus pour l'hiver, j'ai pas trop envie d'en mettre en été, surtout quand j'ai tendance à transpirer du visage, je pense que d'ailleurs ça se verra dans cette vidéo. Mais voilà, je trouve ça assez sympa. La plupart des produits que j'ai utilisés sont des produits bio, à part plus... ouais, il y a l'eyeliner et le blush en fait qui sont pas bio, et puis le rouge à lèvres. Donc voilà pour cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et Instagram. Moi je vous fais plein de gros bisous, puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.